Allô, allô, c'est moi Jane. Bienvenue ou re-bienvenue à ma capsule. Aujourd'hui, ça va pas être une capsule yoga, ça va être une capsule maquillage. Je suis une artiste maquilleuse. Si jamais vous êtes intéressé à voir mon portfolio, là, je vais mettre le lien en bas du vidéo. C'est sur Instagram. Bref, la capsule pour le maquillage que je vais faire aujourd'hui, c'est un maquillage qu'on peut faire super facilement dans la vie de tous les jours avant de partir travailler. Si vous êtes occupé avec les enfants ou peu importe. Puis, c'est un maquillage qui est facile à faire aussi pour ceux qui sont pas habitués. Donc, c'est ce que j'ai en ce moment. Pour les couleurs, évidemment, là, vous pouvez décider des couleurs qui sont plus appropriées pour vous. Voilà, donc je voulais juste quelque chose. Normalement, un maquillage rapide pour moi, c'est un maquillage passe-partout, puis qui a l'air plutôt naturel. Donc, j'essaie de me rapprocher là, pour que vous voyez un peu. Là, ce que je vais faire, je vais l'enlever, puis je vais vous montrer étape par étape. Normalement, comme je vous dis, ça prend pas plus que 15 minutes. Là. Je le fais le matin avant de partir, même si vous n'êtes pas habitué. Fait que voilà, j'enlève mon maquillage et je vous reviens. J'ai démaquillé seulement un œil pour que vous puissiez voir la différence. Il n'y a pas de différence énorme, mais la différence est là quand on se lève le matin, qu'on est fatigué. Mon nez est plus petit. Puis, je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux sourcils aussi. Alors, c'est parti. D'abord, je vous conseille d'appliquer un sérum pour les yeux. C'est celui que j'utilise en ce moment, mais il y en a plein qui sont très très bons. Lui, je l'aime bien là, pour ça aide pour les petites poches en dessous des yeux. Bref, vous en avez pas besoin de beaucoup. Puis pensez au sérum pour les yeux. Pensez comme un peu une barrière pour votre maquillage. C'est comme ça que je le vois. Plutôt que d'appliquer le maquillage directement sur les yeux. Vous voyez, j'ai juste ça, puis même là, ça, j'en ai trop pour les deux yeux. Bref, on l'applique en dessous d'abord, juste en tapotant. Puis ensuite, là, venez, j'ai toujours porté l'excédent sur la paupière. Voilà. Puis le reste, on va se le mettre dans le cou. Toujours bon, un peu de sérum dans le cou. Et voilà. Après, on va utiliser un primer. Pensez un peu quand vous faites de la peinture sur un mur, vous allez toujours utiliser une couche de primer avant. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ça permet au fard à paupières, de tenir plus longtemps. Ça permet aussi au fard à paupières de pas faire une espèce de pas se retrouver dans le pli de l'œil. Fait que c'est vraiment une bonne idée d'en essayer. Puis aussi, si vous avez des petites décolorations ou ça fait juste faire une couche égale. Puis la couleur, elle sort un peu plus punchée aussi, normalement. Pour ce qui est du primer, il y en a vraiment beaucoup de sortes, là. J'en ai essayé beaucoup. Normalement, parce que j'ai la peau plutôt blanche. Ouais. J'aime bien utiliser celui qui est incolore. Là, celui-là, c'est un que j'ai essayé. Là, vous voyez, il y a une petite teinte. Lui, je l'utilise plus pour les peaux un peu plus foncées, les peaux colorées. Mais en ce moment, je l'utilise pour moi, puis ça va très bien. Voilà. Donc, même chose pour celui-là. Vraiment juste une petite goutte, c'est suffisant. Ça aussi, pas besoin de trop en utiliser parce que si vous en utilisez trop, ce que ça va faire, c'est que vous allez voir toutes les plis se faire, puis c'est vraiment pas nécessaire. Donc, puis je viens appliquer juste en tapotant partout.
Puis comme on va venir colorer les sourcils aussi un peu, je vais en mettre un peu là dans les sourcils. Pour pas que ça bouge de là. Voilà. Oui, on a tapoté avec les mains, mais pour rendre ça plus uniforme, j'aime bien utiliser une éponge après. Là, je vais en mettre un peu sous l'œil, parce que pour moi, en tout cas, ça coule souvent sous les yeux. Puis aussi, si vous utilisez normalement un fond de teint, bon, c'est un maquillage différent. Là, ce que je vous montre, c'est juste les yeux. Les éponges, il y en a vraiment beaucoup. Là, vous avez sûrement déjà vu quelque chose comme ça. Il y en a des jetables. Je les ai pas avec moi là pour vous le montrer. Mais c'est ça. Fait puis aussi, quand vous achetez les œufs, comme vous voyez, celui-là, c'est mon préféré parce que il spring facilement. J'en ai un autre ici. Là, lui, il est plus dur. Comme vous n'allez pas aimer l'effet, surtout pas sur les yeux. Fait que je viens juste tapoter un peu. Puis je prends ma partie plus petite ici. Pas fort. Génial. On va commencer par les sourcils. Une petite brosse ici. Puis je brosse vers le haut. Les sourcils, il y a des millions de... Pas des millions, là, j'exagère. Mais il y a beaucoup de façons de faire les sourcils. J'aime bien juste rajouter un peu de couleur là où vous voyez qu'il en manque, ou là j'ai pris la couleur qui va ici avec mes cheveux naturels. C'est pas, je viens pas chercher mon blond là. Puis je viens en rajouter. Voilà, juste partiellement. Puis je viens redescendre. La pointe ici, là, vous pouvez, pour vous donner une idée, vous pouvez faire ça. Fait que, tu sais, ça pourrait aller un peu plus loin. Voilà. Fait que c'est tout pour les sourcils. On a fini avec ça. Si vous voulez, ça c'est un plus. Je l'ai ici. Il y a du gel pour les sourcils. J'adore ça. Honnêtement, je suis rendue adepte à ça. Mais je le montre pour le montrer, mais si vous n'avez pas à le rajouter, si vous ne voulez pas en rajouter. Maintenant, OK. Là, on est rendu, on peut appliquer la couleur maintenant. Pour la couleur, je donne une autre option. Encore une fois, là, si vous vous levez en retard, oubliez l'option du gel, puis de toute façon, c'est pas, comme je vous dis, là, si c'est pour aller travailler, personne ne va s'en rendre compte. Ça ajoute une petite touche. Ici, même chose, je rajoute une petite touche, mais c'est pas nécessaire. Je viens juste mettre un peu de brillance. Surtout dans la zone ici, dans le creux. Puis je viens l'étendre ici. J'ai pris là, c'est vraiment juste une petite brillance. Quand on le voit surtout quand on bouge. Puis tout dépend de la lumière. Ensuite, pour la couleur, c'est ça que j'avais hâte de vous montrer. Ici, j'ai une palette de 5 couleurs. Je vais venir utiliser celle qui est rouge ici, seulement sur les paupières, puis je l'utilise avec mon doigt. Fait que je viens chercher la couleur avec mon doigt.
Là, vous allez me dire, c'est pas un maquillage de 15 minutes, ça. C'est ce que vous pensez en ce moment, hein? Mais là, parce que je parle en même temps, puis je vous montre les choses. Mais croyez-moi, quand vous allez devenir habitué, là. Fait que là, j'ai mis cette couleur-là. Là, je viens prendre celui-là. Peut-être que vous le voyez pas bien. Mais celle-là, c'est un peu la même couleur, mais c'est des brillants. Même chose avec mon doigt. On pitche ça là-dessus. Mais je vais pas venir en mettre dans la partie ici parce que je veux mettre quelque chose de plus clair. Fait que dans la partie ici, j'en ai pas mis. Je vais venir prendre celui-là ici qui est pâle avec mon autre doigt. Je vais pitcher ça là, dans le coin ici, et ici. Là après, là vous avez vos deux couleurs. Je prends mon autre couleur, puis je viens juste, je veux pas voir de ligne, surtout pas. Fait que j'utilise mon doigt juste pour venir le mettre un peu par-dessus. Et là, si vous avez un pinceau, je vais garder la couleur dessus pour vous montrer. Vous voyez? Je viens prendre une autre couleur ici. Celle-là. Puis, je viens juste... C'est comme si je trempais la pointe de mon pinceau. C'est tout. Puis là, regardez bien ce que je fais. Je viens dans le creux. Même je le fais les yeux fermés. Je viens juste... Je suis le creux de ma paupière. Voilà. Le creux est fait. Maintenant, je vous recommande toujours de regarder de loin le miroir. Vous ouvrez les yeux quand vous faites le maquillage. Là, j'ouvre les yeux. Moi, ce que je veux, c'est de venir lever cette partie-là un peu pour éveiller un peu le regard. Donc, je prends la couleur que je viens de mettre, le même pinceau, puis je viens monter ici le coin de l'œil. Je regarde encore. Je regarde encore. Juste pour faire une petite connexion ici. Puis le reste, moi je trouve, pour moi, je trouve ça parfait comme ça. Peut-être venir monter un peu. Puis ici, je viens juste refaire la connexion. Je viens reprendre un peu de ce que j'ai mis ici. Fait que c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire pour ce qui est de l'ombre à paupières. Si jamais vous voyez, tout dépendant de la couleur que vous prenez, si jamais vous voyez que il y a encore des lignes, on ne veut pas que ça fasse une ligne, utilisez un autre pinceau propre. J'aime voir ça comme une efface. Donc, vous voulez effacer les lignes. Donc, avec le pinceau propre, vous venez juste effacer les lignes, s'il y en a. Donc, vous frottez jusqu'à temps que la ligne disparaisse. Voilà. Eyeliner, il y en a beaucoup. Là, en ce moment, j'aime beaucoup le Clinique. Vous pouvez faire votre eyeliner aussi avec un pinceau, du gel. Des fois, je l'ai fait avec ça. C'est un peu plus difficile pour obtenir une belle ligne. C'est vraiment plus rapide. Je trouve que c'est plus rapide avec ça, surtout là pour le matin. Comme je vous disais, j'en ai essayé beaucoup. Là, il y en a un que j'ai essayé 2 fois et puis je l'ai jeté à la poubelle. Puis celui-là, Clinique, je l'aime bien. Voilà, c'est une pointe feutre. Très, très pointu. Fait qu'on y va. Ce que je fais, normalement, je viens tracer, je viens commencer ici. Je m'en viens directement, pensez à tracer, à aller directement sur la racine de vos sourcils. Puis allez-y par étapes. Là, j'ai tracé la ligne de mon sourcil. Pas de mon sourcil. La ligne de mes cils. La ligne de mes cils. On commence ça. Fait que là, je suis partie du coin, je continue. Là, quand je suis rendue à peu près à mi-chemin,
on va aller s'occuper de la pointe tout de suite. Je pars ici, mais si vous avez là des yeux tombants, des hooded eyes, comme on appelle en anglais, vraiment comme ce que j'ai, ouvrez les yeux encore. Puis, vous voyez ici le coin là où mon œil finit. Moi, je vais monter ma ligne là. Fait que c'est super facile avec le crayon. Venez monter la ligne. Puis ensuite, repartez du milieu de l'œil où est-ce que vous avez arrêté. Puis venez rejoindre cette ligne-là. C'est tout. Puis là, venez remplir ce qu'il y a ici. Puis, si vous voulez, vous pouvez venir allonger un peu la ligne si vous décidez, mais c'est pas nécessaire qu'elle soit, c'est pas nécessaire qu'elle remonte jusque-là. Just saying. Fait que la ligne, là, vraiment, c'est très simple. Commencez par le coin, rendez-vous au milieu. Après, au milieu, là, venez faire votre ligne là. Venez rejoindre, remplissez. That's it. Fini. Puis, on a presque fini. Rajoutez un peu de mascara. C'est un must. Donc, mascara, vous connaissez, ça c'est sûr. Il y en a des tonnes, ça aussi, sur le marché. J'en ai essayé beaucoup. Voilà. Reconnecter ici. Puis, vous venez déposer tout ça là, sur la ligne des cils. Pour ce qui est de la ligne, là, c'est comme le maquillage est fini, that's it. Puis, ça nous a pris 15 minutes, puis j'ai parlé entre-temps, puis je vous ai montré. C'est sûr, j'ai fait juste un œil, vous allez me dire. Bon. Vous allez prendre la vitesse, puis vous n'avez pas à expliquer, fait que vous allez voir, là, ça se fait en 15 minutes, les deux yeux finis. Si vous avez plus de temps, vous pouvez rajouter un peu de blush. Pour ce qui est de la ligne eyeliner, ça peut se faire aussi avec du fard à paupières. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Puis, pour ce qui est de la ligne en dessous, je fais ça le matin parce que c'est plus rapide. Mais quand j'ai plus de temps, là, j'ai un autre pinceau, puis je viens la faire avec mon fard à paupières aussi. Fait que, j'espère que vous avez aimé la capsule, vraiment. J'espère que ça va vous être utile. J'espère que vous allez la pratiquer. Comme je vous dis, c'est un go-to si vous êtes occupé, là. Essayez ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. À bientôt!